Bonjour Caroline, merci d'être là. Salut, bonjour, ça me fait plaisir. Je te remercie vraiment de prendre de ton temps. Je sais que tu es super occupée pour faire ce témoignage-là parce que, de un, pour les femmes qui ne savent pas c'est quoi le coaching, ça va peut-être permettre d'avoir une clarification, mais aussi peut-être là, de mieux comprendre c'est quoi un processus, comment qu'on peut vivre Mhm. le coaching. Donc, merci beaucoup. Ben, ça me fait vraiment plaisir. Donc, si tu peux un peu me parler de toi et de me dire comment était ta situation avant de commencer le coaching avec moi. Ben oui, ben en fait, avant qu'on commence le coaching, là, moi, je venais de me séparer. Ça faisait environ un an et quelques mois là, que j'étais séparée du papa de mes garçons. Donc, je suis tombée monoparentale avec deux jeunes hommes en bas âge, là. Mon garçon, mon plus vieux, Édouard, il avait 2 ans à l'époque, 2 ans et demi. Elliot, il était bébé. Il venait tout juste d'avoir son 1 an environ. Le papa et moi, quand on s'est laissés, Elliot était quasiment bébé naissant, là, il y avait quelques mois et entre-temps, on a appris, qu'Elliot était handicapé. Donc quand j'ai commencé les démarches de coaching après ma séparation, ça faisait, bon, comme je l'ai dit tantôt, à peu près 1 an et quelques mois là, que j'étais séparée. Je voulais doucement me remettre, sur les rails, là. Je voulais doucement recommencer à penser à moi. Je me questionnais beaucoup à savoir qu'est-ce que serait une vie amoureuse avec, 2 enfants en étant monoparentale. Je sais que je ne suis pas la première, je sais que je n'étais pas la dernière, mais j'avais Elliot qui était, j'ai encore Elliot, mais qui pour moi me posait un peu problème dans le sens qu'il était avec son handicap. Est-ce que quelqu'un voudrait partager notre vie? J Qu'est-ce que je voulais comme relation? Jusqu'où j'étais prête à aller, dans tout ça, et je voulais pas non plus refaire mes erreurs du passé. Donc j'en étais vraiment là. Je me questionnais, c'est ça, à le futur, qu'est-ce que je désirais en tant que femme? Qu'est-ce que je désirais en tant que maman pour mes garçons? En tant que style de vie de couple? Puis, il y a la confiance était comme plus basse aussi parce que là, tu te retrouves monoparental, tu t'es isolé un petit peu, veux pas, parce que le travail t'amène à faire, métro boulot dodo là, on travaille, revient à la maison, on s'occupe des enfants. Donc, j'en étais là à l'époque, là. Ouais. Donc, en fait, ce que je comprends, c'est que, bon, tu avais un petit problème de confiance en toi. C'était pas le plus gros de tes soucis. C'était plus une question de vision, Mmh. de clarifier ton Ouais, futur, comment y arriver, savoir ce que ouais, tu veux vraiment, mais surtout comment arriver à ce que tu veux. Donc, c'est pour oui, ça que c'est en plein tu as ça. fait appel à moi. Ouais. Comment s'est passée la démarche entre nous deux? Ben, ça s'est super bien passé. Je me souviens à l'époque, Stéphanie était à Madagascar, elle était loin. Donc, encore là, aujourd'hui, avec la pandémie, on est, par technologie, mais à l'époque aussi, c'était le cas. On se communiquait par Skype. Nos rencontres étaient, là, rappelez-moi, là, je me trompe peut-être, mais de mémoire, c'était hebdomadaire ou aux semaines et Ouais. demie environ. On se rencontrait, on avait des échanges, verbaux, mais j'avais aussi des exercices à faire entre-temps. J'avais des réflexions à poser, j'avais des questionnaires. Stéphanie me lançait des questions que je devais y réfléchir. On réfléchissait aussi beaucoup ensemble, on se relançait la balle un petit peu, là. C'était un peu comme, jouer au tennis, le rebond nous revenait, puis, parfois ma réflexion que j'avais mise sur papier, ben, oups, ça prenait un tout autre sens parce que Stéphanie me poussait dans nos discussions à repenser à des petits détails. Donc, c'était vraiment par échange, par Skype à l'époque, puis, par des réflexions, ou des exercices que je faisais là, à la maison aussi pour être prête à nos rencontres de coaching. Est-ce qu'il y a eu des moments dans le coaching que tu as trouvé plus difficiles ou des choses que tu as moins aimées? Je dirais pas moins aimé parce que personnellement, je pense que quand on s'embarque dans une démarche pardon, de coaching ou peu importe de psychologie quelconque, quand on se décide de prendre le téléphone et de prendre un rendez-vous, c'est parce qu'il faut être prêt à travailler sur soi. Moi, j'étais prête à ça. J'étais prête à faire une introspection de moi-même. J'étais prête à brasser un peu les cartes, à me déstabiliser. Donc, il n'y a pas rien que j'ai moins aimé. C'est certain qu'en étant occupée, en étant monoparentale, parfois les exercices, tu reviens à la maison, tu fais comme: «Ouf, OK, j'ai ça à faire en plus de mon travail, en plus de gérer les enfants».
Je suis pas une superwoman. Comme tout le monde, ça arrivait de dire j'ai pas eu le temps de faire l'exercice ou je l'ai fait à moitié. On se fait pas chicaner, là. Je dis, Stéphanie n'est pas là pour nous chicaner. Des fois, on terminait l'exercice ensemble. Des fois, OK, je te laisse un délai supplémentaire pour réfléchir. Fait que, oui, ça demande beaucoup, mais en même temps, ça fait du bien parce que tu t'obliges à t'arrêter puis à penser à toi. Tu t'obliges à te questionner sur ce que tu veux toi, pas tes enfants, mais toi, pour un bien-être après ça personnel, mais aussi familial. Donc, ça c'est oui, c'était difficile, mais en même temps, ça fait partie de la game, ça fait partie de l'exercice. Et Stéphanie, ben, tu as une super belle compréhension des gens, tu as une compréhension, tu sais, tu es maman également, donc tu comprends la réalité. Fait que j'étais pas mal, c'est sûr que j'arrivais pas à tous les rendez-vous. J'ai pas fait mon exercice, j'ai pas. Non, Ça t'est pas mais arrivé souvent. c'est la compréhension était là de dire je ne l'ai pas fait au complet ou je ne l'ai pas fait. Tu sais, j'étais pas oh non, je vais me faire chicaner, là. C'était pas du tout ça. Fait que ça, j'étais super confortable. Là. Stéphanie, elle a une super de belle écoute. Tu as vraiment une belle écoute. Tu es super bonne pour nous mettre à l'aise. Donc, puis les sujets at large, là, je suis vraiment pas gênée. J'étais pas gênée, je ne le suis pas encore de parler de tout avec toi. Fait que ça la confiance y était. Puis tu sais nous mettre en confiance. Donc, c'est un gros, gros plus. Là. Ah, ben merci, ça fait Ça fait plaisir. plaisir. Donc, après toute cette démarche-là, ces exercices-là qu'on a fait, donc ça a duré quelques mois quand Oui, même. oui. Ça a été quoi le résultat de ça? Bien, en est sorti que j'ai vraiment réussi à mettre plus sur table, sur papier, qu'est-ce que je voulais comme vie de couple, qu'est-ce que je recherchais aussi chez un homme, quel sacrifice j'étais prête à faire. J'étais plus en mesure d'orienter mes démarches, mes recherches là, amoureuses. Euh, Au travers de tout ça, même si ce n'était pas le principal but, la confiance, on s'est quand même retrouvée parce que par les exercices, ben on retrouve ah oui, c'est vrai, je suis comme ça. Ah oui, c'est vrai, je suis capable de faire ça. Ah oui, fait que tu sais, veux pas, on remonte notre estime de nous-mêmes. Je me suis remis sur les rails, j'ai commencé à faire des rencontres et on est ressorti de là une relation que je suis déjà avec maintenant Stéphane, mon chum actuel. Ça fait déjà 5 ans que je suis avec Stéphane. Ça va super bien. On a une relation différente de les relations qu'on est habitué d'avoir. Là. C'est par ma situation familiale avec monoparentale. Moi et Stéphane, on a pris le choix de ne pas habiter ensemble. Donc, on se voit que les fins de semaine ou au besoin en semaine. Mais c'est une relation qui nous convient parfaitement aux deux. C'est une relation qui nous satisfait et on n'est pas du tout gêné de le dire. Donc, puis ça, je l'ai appris à être capable de m'affirmer grâce au coaching, grâce aux démarches qu'on a fait, parce que probablement que sinon, je serais restée dans la mentalité, ben là, il me faut un homme à la maison avec moi qui va pas, tu sais, il faut qu'on habite ensemble, il faut qu'on. Et non, c'est pas ça. Et Stéphane, ce n'est pas que mon chum, c'est vraiment mon conjoint de vie, mais nous habitons chacun chez nous et nous nous respectons grandement là-dedans. Et je veux dire, ça va super bien. On est très heureux Ouais. les deux. Donc, en fait, on t'a permis d'identifier c'était quoi la relation idéale pour toi. Pas Oui, une relation idéale selon ce que la société dit, mais oui. vraiment une relation idéale pour toi. Oui, puis de mettre aussi d'identifier mes forces, d'identifier, moi je pense que j'ai une très bonne capacité d'écoute. Je suis une personnalité, je le sais, qui n'aime pas du tout la chicane. Hem, Fait que j'ai tendance un peu à suivre ça, mais je vais avoir tendance aussi à m'oublier et par le coaching, j'ai appris à un peu plus m'affirmer. Je suis une tête forte dans mon travail. Je suis vraiment quelqu'un qui est pas la langue dans sa poche, mais dans une vie de couple, j'ai plus tendance à m'oublier et j'ai appris à dire les choses, j'ai appris à nommer mes besoins, ce qui n'était pas du tout le cas avant. Puis je pense aussi que c'est un des succès là, qui fait que notre relation à moi et Stéphane fonctionne et aussi d'être capable d'assumer le type de relation que nous avons là, à temps partiel en ce moment, depuis 5 ans, mais qui est en plein finalement Ben pour la oui, durée de notre amour. qui est Ouais. juste différente, en fait. Oui, oui, Ben Caro, moi, je te félicite pour ton cheminement. Je trouve qu'effectivement, tu as eu un super beau cheminement. J'ai adoré travailler avec toi. Je te remercie énormément pour ce temps que tu m'as accordé aujourd'hui.
Puis j'espère qu'on va pouvoir se revoir bientôt. Ben, ça m'a fait plaisir. Je te relance le compliment. J'espère te revoir. Puis n'hésitez pas là, de contacter Stéphanie. C'est une perle, vraiment. Merci beaucoup. Merci. Bye bye. Bye.